Bonjour, c'est la quotidienne condensée des numériques. Bienvenue à vous, l'Essentiel Tech en quelques minutes. Je vous rappelle que pour parler, discuter, écouter toutes nos discussions, c'est tous les matins et à 11h30 désormais sur Twitch. Le lien du replay est évidemment en description juste en dessous. Aujourd'hui, on va commencer évidemment par les soldes. Elles n'ont pas commencé puisqu'elles ont déjà commencé, mais on vous rappelle que c'est la seconde des marques des soldes. C'est le moment si vous cherchiez un objet tech un peu moins demandé que des autres, genre pas une PlayStation 5. Eh bien, je vous rappelle que nous continuons à traquer tous les meilleurs deals sur le site en temps réel. Donc, que ce soit par catégorie ou par revendeur, allez-y, on a des pages dédiées à cela. Autre point aussi dont je voulais vous parler sur le site avant d'attaquer les news, nos tests. On continue à tester beaucoup d'objets, puisque c'est un peu la spécialité des numériques quand même. Donc je vous rappelle qu'on a des tests de smartphones avec un Motorola G200, un Motorola Edge 20 Lite, un Honor Lite 50 Lite, pardon. On teste aussi des ordinateurs portables avec cet Asus VivoBook Pro 14 OLED, et une souris qui a un écran OLED, tout à fait, ça existe. Une caméra de sécurité connectée, des optiques d'appareils photo, une montre connectée, je vais vous parler de Garmin dans quelques instants aussi, des écouteurs wireless, des moniteurs d'ordinateur, des imprimantes, des lave-linges, une cafetière Nespresso, un robot aspirateur, nettoyeur, et enfin une trottinette et une voiture. Bref, n'oubliez pas d'aller voir nos tests, toujours les meilleurs de l'Ouest, bien sûr. Allez, maintenant on attaque les news, les vrais, et justement, on va parler de Garmin puisque le géant du sport connecté vient d'annoncer ses deux nouvelles gammes de montres. Attention, c'est du haut de gamme. Vous qui trouviez peut-être l'Apple Watch cher, attention, mais pour des montres qui commencent à 699 €, qui vont jusqu'à 1200 €, qu'est-ce que vous avez ? Eh bien, vous avez déjà la nouvelle Fenix 7e génération. C'est une montre qui est faite pour les baroudeurs et les baroudeuses, qui est faite pour l'aventure, qui va tenir extrêmement longtemps d'autonomie. On ne parle pas d'heures, mais on parle de plusieurs jours, voire plusieurs semaines dans certaines capacités. Et qui, je vous le rappelle, depuis quelques générations, embarque un capteur solaire pour se recharger lentement, mais sûrement, pendant que vous êtes en extérieur. Ce capteur, dans cette nouvelle génération, a été amélioré avec une surface qui augmente d'un tiers pour une meilleure récupération d'énergie. Et pour aller jusqu'au bout du baroudage, eh bien, ces montres vont intégrer des lumières, une lampe de poche en fait dans l'endroit entre le bracelet et le cadran, ce qui va vous permettre déjà de vous repérer la nuit en cas de problème. C'est une lampe de dépannage, mais surtout d'être visible lorsque vous courez ou lorsque vous vous déplacez dans des zones très peu éclairées. Pour le reste, on a une autonomie qui est encore améliorée, plus de fonctionnalités, plus de connectivité. Bref, c'est la montre de l'aventure par excellence. Bonne nouvelle également, Garmin a montré, a relancé une nouvelle gamme. C'était la gamme Epix dont on n'avait pas entendu parler depuis 2015. Et l'Epix, vous allez voir, elle reprend quasiment toutes les fonctionnalités de la Fenix, sauf que ce coup-ci, elle n'a pas de lampe de poche et d'écran avec des panneaux solaires, mais un très bel écran LED pour une meilleure visibilité. Donc voilà, si vous voulez l'aventure normale, vous aurez l'Epix, et si vous voulez l'aventure extrême, vous aurez la Fenix. On a évidemment hâte de tester tout cela, sachant que la Fenix 6 était déjà une très bonne montre passée par chez nous. Passons maintenant au smartphone et on va commencer par Fairphone. Je vous rappelle, cette fameuse marque qui vous vend des téléphones censés être plus durables, c'est-à-dire des téléphones sourcés avec les meilleurs fournisseurs possibles, mais également évidemment une structure modulable qui permet de remplacer et de réparer facilement ces téléphones. On a été un peu plus loin ici puisque on a le mariage désormais du Fairphone 4 avec l'OS des papas, je vous rappelle, de Mandrake, c'est-à-dire iOS avec un E, qui est un fork d'Android débarrassé de toute forme de tracker et autres publicités, et qui vous permet d'avoir un téléphone à la fois fait pour la vie privée et avec une vraie conscience écologique. Il vous en coûtera 50 € de plus que le prix du Fairphone 4 normal, ce qui devient quand même un petit budget, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est comme si vous voulez acheter de la nourriture bio, c'est peut-être moins joli qu'une belle tomate toute ronde et brillante, mais en tout cas, elle est nature et elle a des vraies valeurs. Est-ce qu'il y a des vraies valeurs chez les iPhones ? Je vous laisse en débattre avec bien sûr bienveillance dans les commentaires. Mais ça se passe très bien pour les iPhones puisque l'iPhone 13 a fait d'Apple le premier vendeur de téléphones au monde, comme un peu régulièrement à chaque fin d'année. Incroyable, 22% des livraisons de téléphones en 2021, c'était Apple qui a vraiment le vent en poupe et qui vient évidemment griller tous ses rivaux chinois et coréens. C'est assez impressionnant, c'est l'Institut Canalys qui a noté ces chiffres absolument excellents pour, je vous rappelle, la fin de l'année 2021. C'est pas toute l'année 2021. Et comme d'habitude, lorsque les iPhones sortent, c'est un carton. Et on se demandait si l'iPhone 13 allait autant cartonner que le 12, puisqu'il est quand même moins novateur, on va dire, que le 12. Eh bien, bingo pour Apple, malgré, je vous rappelle, des pénuries qui auront touché Apple, mais aussi l'ensemble de l'industrie et donc ses concurrents. Passons maintenant à de la politique. Vous allez voir, j'espère qu'on va sourire avec tout cela. Et on commence par Elise. Est-ce que vous avez téléchargé Elise, la fameuse app qui mélange
Programmes électoraux et Tinder, oui, voilà, tout à fait. C'est une idée étonnante, mais c'est une idée qui cartonne puisque depuis son lancement début janvier, cette application qui a été produite par 2 personnes, eh bien, a été téléchargée plus de 1,2 million de fois. Et c'est très simple. Elle a pour but, normalement, de réintéresser des personnes, notamment les jeunes, à la politique et qui vous permet de swiper sur des propositions et à la fin de voir avec quel candidat vous êtes ou quelle candidate vous êtes le plus compatible. Le problème, eh bien, c'est que depuis la sortie d'Élise, il y a eu pas mal de gens qui ont testé des choses autour et qui se sont rendus compte que déjà les résultats n'étaient pas extrêmement précis, voire un peu injuste, et un ingénieur, Mathis Hamel, s'est amusé à tenter de voir s'il pouvait tripatouiller l'application, et malheureusement il était assez facile d'insérer même son nom dans l'application et de venir un peu la troubler, ce à quoi évidemment les 2 fondateurs de Elise, un peu dépassés par son succès, ont promis de réparer tout cela, ce qui a été fait d'ailleurs depuis. Le problème, c'est que depuis, eh bien, la CNIL s'intéresse à Élise. Et pourquoi ? Eh bien parce que déjà, il y a des failles de sécurité et que lorsque vous rentrez votre nom et vos informations personnelles, genre votre date de naissance et votre genre dans cette application, eh bien déjà, il peut y avoir des fuites de vos données. Et également, on ne sait pas exactement ce que les développeurs vont faire avec. Pour l'instant, et selon leurs bonnes paroles, eh bien, ces derniers ont promis qu'ils n'avaient pas vraiment de business model autour d'Élise, qu'elle restait évidemment gratuite et qu'ils ne comptaient pas revendre les données à Amazon et Google. Par contre, ils disent qu'ils continuent à chercher un business model. Lorsque vous avez des données de 1,2 million de personnes en général, il y a de l'argent à se faire, à voir. Donc si vous voulez vous amuser, évidemment, et animer vos soirées familiales en jouant tous ensemble à Élise, faites attention quand même aux données que vous mettez dessus sur cette petite application à la mode. Autre application, ce coup-ci, moins à la mode, mais plus une performance artistique assez drôle. Et ça se passe en Belgique, puisque un artiste un peu codeur lui-même a décidé de surveiller les politiciens de son pays avec de l'intelligence artificielle. Il a mis en place avec en fait plutôt du code Python et 2-3 petites bricoles, un système qui permet de traquer un petit peu les députés et les politiques qui sont censés travailler et d'arriver à voir s'ils sont sur leur téléphone ou pas. L'application ensuite, si elle détecte que les personnes ont les yeux rivés sur leur écran, alors vous le voyez, elle ne détecte pas encore les tablettes mais que les téléphones, elle envoie un petit extrait de la vidéo de la chaîne publique et un petit tweet pour les rappeler à l'ordre. Évidemment, c'est plus une performance artistique qu'autre chose, mais vu parfois le taux de concentration, voire le taux de présence de certaines personnes politiques, et ce dans beaucoup de pays, et pas qu'en Belgique, eh bien je trouve ça plutôt rigolo. On enchaîne avec évidemment la grosse news d'hier qui s'est déroulée juste après le tournage de cette émission et le live. C'est évidemment Microsoft qui, après avoir sorti 7,5 milliards de dollars pour acheter ZeniMax, donc Bethesda et compagnie, a sorti quasiment 10 fois plus pour acheter le trio Activision Blizzard King, 68,7 milliards de dollars. Même en vous le disant aujourd'hui, même en ayant parlé toute la journée hier et hier soir, eh bien c'est un chiffre et surtout une ampleur de deal qui continue à m'estomaquer un petit peu. On aura des mois et des mois pour comprendre un peu l'ampleur de ce deal et ce que ça va changer dans l'industrie du gaming, puisque on a ici donc du coup le plus gros éditeur mondial qui rejoint Microsoft, et donc Microsoft qui est désormais armé de 35 studios. Évidemment, c'est si le deal arrive à se finaliser. Ils ont jusqu'à juin 2023, donc encore 18 mois, pour finaliser et confirmer ce deal, en attendant que les régulateurs et la concurrence évidemment mettent leur nez dedans. Mais ça va donner beaucoup de choses, et évidemment il y a plein de premières conséquences. Donc tous les médias hier, de jeux vidéo ou pas, en parlaient et analysaient. Les points intéressants, c'est qu'évidemment on parle beaucoup d'Activision et de Blizzard, mais on ne parle pas de King qui est le troisième larron, et King c'est Candy Crush Saga, et King est un des géants, voire le géant du mobile occidental, et on oublie souvent que Microsoft est très absent du marché du mobile, qui, je vous le rappelle, aujourd'hui regroupe 3/4 des joueurs et des joueuses de jeux vidéo dans le monde, loin devant les PC et les consoles de jeux. Donc les voici entrés de plein pied et par la grande porte dans le milieu du mobile. Autre point assez intéressant, plus pessimiste mais très intéressant d'Engadget, qui se demande si Microsoft, qui fait des rachats à gogo pour le fameux Game Pass, qui est un produit très 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 séduisant, ne va pas se retrouver dans le bas de Microsoft, le Microsoft des années 80-90, qui, avec son monopole, écrasait de manière très toxique la concurrence, que ce soit au niveau des OS, des softs ou des navigateurs. À voir également, pour l'instant, Microsoft est en position de challenger un peu historique de Sony et la PlayStation, mais là, avec ce qu'ils sont en train de sortir, ça va faire très mal, sachant que, vu ce qui attend le jeu vidéo demain, c'est-à-dire du cloud gaming, du metaverse, etc., ils sont encore mieux placés que tout le monde. Terminons par une toute dernière news, on part dans le futur. Est-ce que vos avions de livraison FedEx vont être armés de canons laser ? C'est une vraie
question, puisque en ce début de mois de janvier, eh bien, l'autorité de la régulation aérienne américaine a vu, en tout cas passé en revue, une demande de FedEx d'armer certains de ses avions de canons laser, tout simplement. On est là, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que si vous sortez pas de chez vous pour aller chercher votre colis, vous allez vous faire briller la tronche? Non, c'est un petit peu plus compliqué que cela. On est en train de parler en fait d'une peur de plus en plus généralisée de l'aviation civile et de l'aviation de livraison de se faire attaquer par des missiles antiaériens qui sont parfois de moins en moins chers et de plus en plus faciles à trouver, malheureusement. Du coup, il y a eu des propositions. Attention, ce ne sont pas vraiment des canons laser, donc tout le monde est un peu redescendu des titres un peu spectaculaires. Ce sont des engins de ce type-là qui ont déjà été expérimentés il y a une quinzaine d'années avec le spécialiste de l'armement américain Northrop Grumman, qui offre des sortes de faisceaux infrarouges laser assez puissants pour aveugler des missiles, notamment à tête chercheuse, et les détourner des avions. Donc on ne va pas se retrouver dans la guerre des étoiles pour livrer votre dernier gadget, mais plutôt dans des avions qui pourraient être équipés de batteries de défense, de contre-mesures laser pour se défendre en cas d'attaque. Et pour l'instant, la FAA a un peu fait descendre un peu la pression et les médias en expliquant qu'ils ne faisaient que passer en revue la proposition de FedEx et que pour l'instant, il n'y aurait pas de canon laser sur les avions FedEx. Ça me fera rigoler en tout cas, ce sera un petit son et lumière, Jean-Michel Jarre dans nos ciels de demain. Bonjour la pollution lumineuse. Allez, on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Merci encore de votre fidélité, vos petits pouces bleus, vos abonnements et vos commentaires. À très vite, ciao.